La queue du mystère. Dans une petite ville côtière, au bord de l'océan Atlantique, vivait un jeune garçon nommé Antoine. Antoine était un rêveur, passionné par les histoires de marins et les mystères des profondeurs marines. Chaque jour, il se rendait au port pour observer les bateaux et écouter les récits fascinants des anciens marins. Un jour, alors qu'Antoine explorait les quais, il découvrit un vieux coffre caché sous un tas de cordages usés. Le coffre était en bois, orné de ferrures rouillées et couvert de sable. Curieux, Antoine parvint à l'ouvrir avec effort. À l'intérieur, il trouva une étrange queue en cuir, ornée de pierres précieuses et de dessins mystérieux. À côté de la queue, il y avait un rouleau de parchemin décoloré. Le parchemin était écrit dans un style ancien et difficile à déchiffrer, mais Antoine réussit à comprendre l'essentiel. Il était question d'une légende selon laquelle une queue magique pouvait conférer des pouvoirs spéciaux à celui qui la possédait. Elle était autrefois utilisée par les créatures marines pour naviguer à travers des tempêtes et des dangers sous-marins. Antoine était émerveillé par cette découverte et décida d'en savoir plus. Avec la queue en cuir enroulée autour de son bras, Antoine se rendit à la bibliothèque du village pour rechercher des informations supplémentaires. Les livres parlaient de créatures marines légendaires et de trésors cachés, mais rien de précis sur la queue. Pourtant, Antoine était déterminé. Il décida de tester la queue en la plongeant dans l'eau de la mer. Le soir venu, Antoine se dirigea vers une petite plage déserte, à l'écart des regards. Il attacha la queue à sa taille et marcha doucement dans l'eau fraîche. À mesure qu'il avançait, il sentit la queue vibrer légèrement. Lorsqu'il plongea dans les vagues, il remarqua une sensation étrange, comme si la queue l'aidait à se déplacer plus facilement et plus rapidement dans l'eau. Antoine nagea pendant des heures, explorant les fonds marins. Il découvrit des coraux colorés, des poissons exotiques et des cavernes mystérieuses. Soudain, au fond d'une grotte sous-marine, il aperçut un éclat doré. En s'approchant, il découvrit une ancienne statue en or, représentant une créature marine mythique avec une queue semblable à celle qu'il avait trouvée. La statue semblait garder un secret. Antoine toucha la queue en cuir contre la statue, et un mécanisme secret s'activa. Un passage caché s'ouvrit, révélant une chambre remplie de trésors marins, des perles, des bijoux, et des artefacts anciens. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Antoine était un vieux livre, posé sur un piédestal au centre de la chambre. Le livre racontait l'histoire d'un royaume sous-marin perdu, gouverné par des créatures marines sages et puissantes. Il expliquait que la queue en cuir était un symbole de connexion entre les marins et les créatures marines, permettant une meilleure compréhension et un respect mutuel. Antoine comprit que la véritable magie de la queue ne résidait pas seulement dans ses capacités, mais aussi dans la manière dont elle rapprochait les hommes et les mystères de la mer. En revenant sur la plage, Antoine sentit que son aventure venait juste de commencer. Il décida de partager ses découvertes avec les habitants de son village, en espérant que la légende et les trésors découverts serviraient de pont entre les marins et les mystères de l'océan. Sa découverte devint une légende locale, inspirant de nouvelles générations de rêveurs et d'explorateurs.